Espace TV. Merci de suivre le 19h45. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la mission d'évaluation technique du National Democratic Institute en Guinée a pris fin ce mardi à Conakry. Elle invite les autorités de la transition à la définition d'un chronogramme. Et puis, un groupe de gendarmes a fait une descente musclée la nuit dernière à l'abattoir de Kakimbo. Selon les vendeurs de bétail, il y a eu plusieurs tirs de gaz lacrymogène. 4 bœufs ont été tués. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Bonsoir à tous. La mission d'évaluation technique du National Democratic Institute en Guinée a pris fin ce mardi à Conakry après la dernière étape qui a consisté à présenter le rapport provisoire au président de la transition. Elle a également partagé ce rapport de mission avec les hommes de médias. En gros, le NDI invite les autorités de la transition à la définition, notamment d'un chronogramme. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Camara pour le décryptage. La présidence de la République, la primature, le CNT, les ministères de l'administration du territoire, des affaires religieuses, les partis politiques, la société civile sont entre autres les organes ciblés par cette mission du National Democratic Institute. Du 9 au 15 mars, le NDI a effectué cette mission d'évaluation technique à Conakry. Objectif recherché, évaluer les priorités des citoyens pendant le processus de transition en cours, puis explorer les possibilités d'assistance technique aux institutions dirigées par les civils et aux organisations de la société civile. La délégation a noté une grande attente de la part des Guinéens à ce que le pays revienne à l'ordre constitutionnel et à un régime démocratique dans des délais raisonnables, après des réformes inclusives de la Constitution et du cadre électoral et à travers des élections crédibles et transparentes. En termes de recommandations, la mission a invité les autorités de la transition à la publication du chronogramme de la transition, aux partis politiques de contribuer à la sauvegarde de la démocratie. Tirer profit de cette occasion historique pour donner l'exemple en réalisant des réformes constitutionnelle et électorale inclusive et en organisant des élections démocratiques à temps et de manière transparente. La société civile et les médias ont aussi été touchés par ces recommandations de cette mission du NDI. Intensifier les efforts d'éducation civique et d'engagement citoyen afin d'élever le niveau de participation citoyenne dans les différentes plateformes consultatives pendant la transition. Déterminé à travailler auprès du gouvernement guinéen, le NDI compte poursuivre son accompagnement auprès des autorités de la transition pour l'instauration d'un État démocratique. Après l'ancien régime, c'est au tour du CNRD, l'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, a publié un rapport d'analyse des promesses faites par le président de la transition et son premier ministre. Ce rapport qui fait le premier bilan des discours d'espoir vendus à la population guinéenne s'intéresse à des secteurs d'activité de développement du pays. Le compte-rendu, c'est avec Marissa Camara et Mohamed Kapelosila. Le président de la transition et son gouvernement n'échappent pas à la vigilance des blogueurs de Guinée. Selon l'association des blogueurs, 126 promesses ont été faites par le CNRD, soit 76 contenues dans la feuille de route du gouvernement et 50 par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce rapport à mi-parcours est le fruit de plusieurs études. Et donc, nous avons aussi dans ces promesses-là 18 secteurs qui sont répertoriés. Et donc, nous avons des promesses dans ces 18 secteurs-là. Et de façon globale, nous nous rendons compte qu'il y a un ensemble de secteurs dominants qui sont notamment le secteur de l'administration publique, qui est un secteur où se concentrent les promesses liées aux élections libres, transparentes et inclusives. Pour suivre et évaluer les promesses du colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, une plateforme a été mise en place pour mieux comparer les mots aux actes. Pour le moment, une période d'observation est accordée aux gouvernants. L'objectif est de fournir aux citoyens à la fin
un outil qui leur permette de se faire une idée du niveau de réalisation des promesses du gouvernement et des autorités de façon globale. La prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre dernier a suscité une lueur d'espoir pour les Guinéens. Durant ces derniers mois décisifs, l'Haïti Transition a développé une nouvelle plateforme www.transition.laidi.org. Dès leur prise du pouvoir, ont tenu des déclarations officielles. Et ces déclarations ont suscité de l'espoir chez les citoyens, de telle sorte qu'il y a eu une forte adhésion, une adhésion massive de la population aux idéaux de la transition. Et eu égard à cet espoir suscité, l'Haïti a décidé d'ouvrir une fenêtre exceptionnelle sur la transition. La plateforme va donc continuer de veiller au grain pour s'assurer que les attentes des Guinéens et les promesses qui leur ont été faites n'ont pas été trahies. Et je vous le disais à l'entame, un groupe de gendarmes a fait une descente musclée la nuit dernière à l'abattoir de Kakimbo. Selon les vendeurs de bétail, ils ont sémé la terreur en procédant à plusieurs tirs de gaz lacrymogène. Dans la foulée, 4 bœufs ont été tués, dont un inconsommable, selon les principes recommandés. Sur place ce matin, 12 autres sont toujours dans un mauvais état. La situation indigne ces vendeurs et transporteurs de bétail qui invitent les autorités à interpeller les auteurs de cette descente. Ils alertent également sur les tracasseries dont ils sont victimes dans le transport. Alseni Bari et Alseni Kamara. Les forces de l'ordre qui sèment la terreur, une image dont les Guinéens sont presque habitués ces derniers temps. Dans ce abattoir de Kakimbo, selon les témoignages, les gendarmes sont venus à 1h du matin lancer les gaz lacrymogènes et arrêter certains, alors qu'ils débarquaient les bovins venus de la frontière malienne. Les vendeurs sont obligés d'abattre 4 bêtes prises au piège, pourtant destinées à la vente. Celle-ci, estimée à une valeur de 12 millions de francs guinéens, est irrécupérable car elle est morte sans être égorgée, comme le veulent les principes islamiques. La viande sera incinérée dans un trou. Il y a eu 3 pick-up gendarmerie qui sont venus et pris notre chauffeur et les apprentis et tous les gens qui débarquent notre baie ici. Donc ils sont embarqués dans les pick-up. Maintenant, ils ont fait les gaz miraculeux ici. Tout le monde est pris fit et ils sont partis. Donc, les camions sont restés ici jusqu'à le matin. Il y a eu même 2 baies qui mordent dans 4 têtes. Donc, il y a plus de 10 têtes qui sont tellement fatiguées. Ils ne leur diront rien comme motif de la descente. Après avoir fouillé les personnes interpellées, les gendarmes les laissent et s'en vont. Ils nous ont rien dit, rien. C'est si tu parles avec quelqu'un que tu peux savoir ce qu'il veut. Ils n'ont pas dit ce qu'ils cherchaient. Ils sont venus faire ce qu'ils voulaient. Ces transporteurs et vendeurs de bétail rencontrent de nombreuses difficultés liées aux tracasseries des barrages. Le retard dans le transport des bovins, sans compter les sommes d'argent que leur soutirent les agents de la gendarmerie mobile et la douane. Chaque arrêt, on va faire 1 heure de temps, 2 heures de temps. C'est à cause de les baies aussi, des fois, tombent morts dans les véhicules sans avoir les couteaux. Tout ça, c'est notre perte. Chaque année, on enlève l'argent. Donc, il y a vraiment, ça nous fatiguait beaucoup même. Il y a une fois, là, ça passait ici, 10 têtes qui tombaient mortes sur la route. Est-ce qu'on à cause des retardements là sur la route. C'est la première fois qu'on note de tels incidents dans cet abattoir où plusieurs acteurs interviennent. Ce sont les transporteurs de bétail, les vendeurs, les bouchers, les vendeurs de la peau et des pâtes. Nous avons joint une source au haut commandement de la gendarmerie nationale. Elle dit n'avoir aucune information sur le groupe accusé d'irruption ici. Et nous partons à l'intérieur du pays. 2 gendarmes, dont l'un poursuivi pour corruption et vol d'argent et le second pour vol, recel et complicité de vol, et 2 autres civils poursuivis pour usurpation de titres d'identité, port illégal d'uniforme militaire et détention illégale d'armes de guerre ont été présentés à la presse dans la soirée de ce lundi par la gendarmerie régionale de Kankan. Les présumés accusés ont été déférés par la suite au tribunal militaire de Kankan et celui de première instance de Sigiri pour répondre de leurs actes suivants.
L'adjudant-chef Ibrahima Sori Kamara du groupement gendarmerie routière de Kankan et l'adjudant-chef Suleiman Keïta en service à la compagnie de la gendarmerie territoriale de Sigiring sont respectivement accusés pour des faits de corruption, recel, vol d'argent et complicité de vol de moto. L'adjudant-chef Ibrahima Sori Kamara a découvert un produit pharmaceutique du nom de Tramadol sur un passager d'origine burkinabé lors d'un contrôle. Il a accepté d'être corrompu par le détenteur de ce produit et le conducteur en prenant respectivement sur eux 40 000 francs CFA et 200 000 francs guinéens. Pire, il a soutiré frauduleusement 200 000 francs CFA dans le sac d'un des passagers. L'adjudant-chef Suleiman Keïta est cité dans une affaire de vol de 44 motos dans un magasin à Sigiring. Mamadi Silla et Aboubakar Biro Kamara, tous des civils, quant à eux, sont arrêtés pour usurpation d'identité et détention illégale d'armes de guerre. La brigade frontalière de gendarmerie de Kourémalé a interpellé le sieur Mamadi Silla en possession de 3 cartes d'identité, la première avec la nationalité guinéenne, la deuxième avec la nationalité malienne et la troisième une fausse carte d'identité militaire à travers laquelle il se fait passer pour un militaire des forces spéciales de Guinée. C'est également au cours de son contrôle de routine a mis le grappin sur le nommé Aboubakar Biro Kamara en partance pour Bamako. Il a été mis aux arrêts et auditionné pour usurpation d'identité, port illégal d'uniforme militaire, détention illégale d'armes de guerre de type PA Beretta. Interrogés, les prévenus ont à tour de rôle reconnu des faits pour lesquels ils sont arrêtés et demandent la clémence des autorités. Ça m'évite des embêtements au niveau des barrages quand je voyage. En plus, je veux être militaire. Je sollicite donc auprès des autorités de m'aider à intégrer l'armée. Je demande aux autorités de me pardonner pour ce que j'ai fait. Je promets que plus jamais cela ne se reproduira. En attendant, les gendarmes accusés ont été déférés dans la soirée de ce lundi au tribunal militaire de Kankan et les civils, eux, ont été mis à la disposition du tribunal de première instance de Sigiri pour y répondre tous de leurs actes. Un reportage d'Alpha Omar Koïta depuis Kankan. Les vidangeurs de Guinée plaident pour une meilleure amélioration de leurs activités par l'État. Ce jeudi, à travers une forte mobilisation, ils ont demandé aux autorités d'aménager le dépôt de déchets liquides et la réduction des taxes d'accès au site qui est actuellement dans un état sauvage. Idrissa Baré et Amar Alexila pour les détails. Depuis plusieurs années, tous les camions vidangeurs de Guinée viennent sur ce site de Kamawani à Sonfonia pour déverser les déchets liquides collectés dans les zones de Conakry, du Breka et Koya. Seydou Babangoura, un des conducteurs de ces camions, exerce cette activité depuis 2009. Dans son exercice, les difficultés ne manquent pas, explique-t-il. On a des difficultés ici, parce que ici la route n'est pas bonne. Comme vous l'avez vu, donc la route n'est pas bonne. On est trop chauffeurs ici. Donc, il y a trop... Souvent, le camion gâte ici. Et le prix de dépôt aussi, c'est cher. Donc, ça joue sur les populations aussi. Toutes ces années, la problématique liée à la gestion des déchets est devenue un problème majeur qui impacte la vie, mais aussi l'hygiène publique. Des acteurs réunis au sein de l'Association des vidangeurs de Guinée plaident pour une amélioration des méthodes de gestion des déchets à travers l'aménagement des infrastructures et ouvrages d'assainissement. Ces efforts doivent s'étendre dans les autres secteurs de l'assainissement, notamment la gestion des boues de vidange qui ne disposent pas d'ouvrage pour le dépotage et le traitement des eaux ménagères et des boues de vidange. La mobilisation de l'association vise à consolider les partenariats publics-privés, à plaider pour la réduction des coûts de dépotage de 100 000 francs aujourd'hui qu'un camion vidangeur paye à 50 000, d'ouvrir les dépôts conventionnels et de nous aider à réparer la route. Cette association salue déjà les efforts de l'État dans la réalisation des zones de tri et de transit installées dans plusieurs communes de la capitale et qui favorisent la création d'emplois. Elle invite également l'État à travers un partenariat public-privé à aménager ce dépotoir sauvage pour une meilleure protection de l'environnement.
Reportage rendu par Massiré Bangoura. Cap sur Zérékoré, à peine nommé, le nouveau préfet de Zérékoré a pris fonction ce mercredi. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'autorité régionale et des cadres de la préfecture. Moïse Bitien Lama était de la partie. Suivez son reportage. C'est la salle de réunion de la préfecture qui a servi de cadre à la cérémonie. En présence de l'autorité régionale et les cadres de la préfecture, le préfet sortant a remercié le président de la transition pour sa confiance renouvelée en lui et l'ensemble des cadres qui l'ont accompagné dans sa mission de préfet à Zérékoré. Je rends hommage au président de la transition de m'avoir renouvelé une fois encore sa confiance en me nommant préfet de Farana. L'expression de l'aboutissement des efforts de l'ensemble des cadres et travailleurs de la préfecture de Zérékoré, auxquels je dis sincèrement merci et grand merci. Quant au préfet entrant, il a d'abord tendu la main franche au cadre de l'administration pour une bonne collaboration avant de féliciter le préfet sortant. Je tends ma main franche de la collaboration, enfin je puisse mériter la confiance placée à ma modeste personne par CNRD. Seul, je ne pourrai rien. J'ai besoin donc de votre accompagnement, de chacun de vous. L'occasion est aussi opportune pour moi de remercier le préfet sortant qui, en peu de temps, a produit des résultats probables. Sur le terrain, je lui souhaite bon vent à Farana. Pour l'autorité régionale, le représentant du gouverneur de région a prodigué des charges conseils aux deux préfets. Ah, écoutez, ces différents témoignages, pour moi, c'est pour la première fois que cette salle soit archi comme à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Et ce que je vais vous dire, les deux préfets sortants et entrants, il y a une formule dans le commandement. Quelle est cette formule? C'est que la fonction de commandement a heure d'à peu près. C'est compris? La fonction de commandement a heure d'hésitation. La fonction de commandement a heure d'hésitation. C'est le seul conseil que je peux vous confier. A rappelé que la population de Zérékoré s'est fortement mobilisée pour donner un sens à la cérémonie et le préfet entrant était accompagné d'une forte délégation de Massanta conduite par le maire. Reportage de Moïse Bitien Lama. Aujourd'hui, c'est la finale de Miss Monde et vous le savez, sans nul doute que celle-ci avait été reportée pour des raisons sanitaires. Elle a repris pour enfin donner la couronne sacrée bleue à un pays. Nombreux sont les citoyens qui pensent que le fait de participer à cette élection est déjà une fierté pour la Guinée. Mais Néné Saramba pourrait-elle décrocher ce titre de Miss Monde pour la Guinée? Nos reporters Aminata Wilsuma et Djibril Kaba Kamara sont allés à la rencontre des citoyens. Suivez leur reportage. La route a été longue et les voici à la ligne d'arrivée. La Guinéenne Saramba parmi les finalistes à la 70e élection Miss Monde ce soir à Porto Rico. À Conakry, ses soutiens croisent les doigts et rêvent grand pour le porte-étendard guinéen. Et si elle est arrivée aujourd'hui jusque-là, au lieu de critiquer, il faut mettre à la place du mot critique. En fait, l'encouragement, en fait. Ce n'est pas une première que la Guinée participe à ce concours de beauté. Mais cette année est particulièrement marquée par la participation active des citoyens pour donner de la force à la candidate. D'abord, je tiens à remercier toute la population guinéenne d'avoir soutenu la candidature de Saran. Elle a fait un beau parcours et nous avons eu le soutien à tous les niveaux. Je pense qu'elle a toutes ses chances. Cette fois-ci, les stylistes guinéens ne sont pas restés en marge. La Miss Capitale 2021 ne doute pas de la capacité de Miss Saramba. Toutefois, elle rappelle la complexité de ce concours. C'est un grand événement, c'est une grande compétition. Donc rien que de savoir que la Guinée participe à la compétition de Miss Monde, cela c'est un grand plaisir. Et savoir aussi que la Guinée est qualifiée jusqu'en finale de Miss Monde, ça c'est un autre plaisir aussi. Ce concours a été créé par Eric Morley en 1951 à l'occasion du Festival of Britain et s'intitulait alors le Festival Bikini Contest Concours Bikini, à l'honneur du maillot de bain créé à cette époque. Même si le concours est rapidement nommé par la presse Miss Monde, Zouana Bari lance une invite à tous les citoyens de suivre en direct sur Canal Plus Pop à partir de 1h du matin.
La finale Miss Monde, c'est l'accueil de la couronne mondiale au niveau de l'aéroport avec Saramba. Bonne chance donc à la Guinéenne Saramba. Bien évidemment, Aminata Wilsoma, très bonne chance à Miss Saramba qui représente la Guinée à Miss Monde 2021. Aminata Massiri Bangora et toute la rédaction ont réalisé ce journal. Merci pour l'attention et l'intérêt à Espace TV. Très bonne soirée chez vous.